Bonjour Spela, pouvez-vous vous introduire? Bonjour Catherine, je m'appelle Spela Couar. Je suis architecte libérale, enseignante d'architecture et journaliste à Ljubljana, en Slovénie. Quelles sont les étapes les plus importantes de votre carrière et où travaillez-vous actuellement? J'ai toujours travaillé sur différents projets avec de nombreux architectes, autant sur des projets paysagers que sur des projets d'architecture. Je suis la cofondatrice du Centre d'architecture en Slovénie et je suis membre du comité du Congrès international des architectes et membre du groupe de travail Women in Architecture qui occupe une partie de l'ordre des architectes. Je suis aussi l'auteur du livre sur l'architecture de la Slovénie qui a été publié en 2012 et c'est un livre qui a pour intention de faire connaître l'histoire de l'architecture slovène au grand public. Vous avez été vice-présidente du jury du prix des femmes architectes français. Que pensez-vous de cette initiative? Nous avons beaucoup parlé de ce prix au sein de notre groupe Women in Architecture et je crois important d'admettre qu'il y avait beaucoup de points de divergence. Je pense que l'opinion de certaines de mes collègues que l'on ne peut pas diviser la créativité architecturale selon le genre. Nous avons donc vu que la plupart des architectes travaillent en collaboration avec des hommes. On ne peut pas récompenser un seul membre du groupe de travail. Vous êtes membre du groupe de travail Erasmus+, Yes We Plan avec l'Ordre des architectes de Slovénie, d'Allemagne, d'Autriche, de Valence et la France. Pourquoi la Slovénie est entrée dans ce groupe et quelle est votre contribution? Nos collègues autrichiens nous ont demandé de faire partie du groupe, étant donné que notre expérience historique du travail des femmes architectes est différente par rapport aux autres pays du groupe. L'égalité des sexes et la réalisation de structures pour aider les femmes existent depuis la Seconde Guerre mondiale, grâce à de bonnes fondations dans le domaine d'une politique visant l'égalité des sexes et la parité venant de Yougoslavie. En Slovénie, par exemple, nous avons de très nombreuses crèches et écoles maternelles, ce qui nous aide profondément. Nos sociétés offrent de nombreux services permettant de soutenir les femmes et d'améliorer leurs conditions de travail. Vous avez fait une analyse comparative de la situation des femmes architectes dans les 5 pays participant au groupe. Quel est l'aspect majeur de la situation de votre pays? Il n'y a que 3 à 6% de femmes dans son pays qui sont architectes, ce qui est très bas comparé à l'Autriche avec 15% et la France 41%. Dans l'ordre des architectes de Slovénie, il y a 55% d'hommes et 45% de femmes, ce qui est plutôt paritaire. Les femmes travaillent et restent dans leur profession et ne quittent pas leur agence, ce qui arrive d'habitude à partir du moment où elles ont des enfants. Vous préparez une enquête et une liste de bonnes pratiques. Pouvez-vous nous dire, vous citez la mise en place dans votre pays d'actions de bonnes pratiques pour améliorer les conditions des femmes? Avec notre groupe Women in Architecture, nous avons décidé de publier un numéro spécial de Architecture Magazine pour lequel nous avons invité plusieurs femmes architectes pour qu'elles partagent leur expérience. Certaines d'entre elles sont avec un ou plusieurs associés et d'autres travaillent seules. Elles nous parlent de la façon de travailler et comment elles gèrent la vie professionnelle ainsi que leur vie privée. Avec ces interviews et la sortie de ce numéro spécial, nous voulons pousser les jeunes femmes à apprendre de leurs collègues plus âgés qui ont plus d'expérience. Est-ce que la parité est sur la bonne voie dans votre profession en Slovénie?
Je peux dire qu'en général, les hommes ont plus confiance en eux à tous les niveaux et surtout dans leur travail, s'ils travaillent dans le privé. Et de plus, les hommes sont souvent les propriétaires des grandes agences à hauteur de 73% et occupent les positions de pouvoir. Les femmes, en revanche, ont tendance à se satisfaire plus facilement d'une position plus basse et moins bien payée. Ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas confiance en elles, mais plutôt parce qu'elles pensent qu'elles ne pourront pas gérer à la fois de trop grandes responsabilités à la maison et au travail si elles ont des enfants. Bien sûr, il y a toujours des exceptions de femmes qui sont très bien payées et occupent des positions de pouvoir. Avez-vous des recommandations à faire pour le 8 mars pour améliorer la condition des femmes architectes? Notre projet avec le groupe Women in Architecture, c'est qu'il faudrait augmenter la conscience des femmes sur ces questions et soutenir les femmes dans leur vie privée et professionnelle avec des lectures et des workshops. Le but étant de pouvoir améliorer les conditions de travail en matière de salaire, de temps de travail et de travail en équipe. Si les hommes et les femmes travaillaient au même niveau, cela permettrait de retrouver la vraie valeur du métier d'architecte dans une société et dans l'économie de l'ingénierie civile. So, thank you very much, Spela Chouard. Nice to meet you. Thank you, Catherine, for inviting me. And yeah, bye. Bye.